Bonjour à tous, c'est Passion Business avec Guillaume. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la loi de Hepps. Donc, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de personnes. Et donc, je vais expliquer en quoi cette loi, elle est l'essence même de beaucoup de choses et que c'est très important de la comprendre. Et on verra par la suite dans la prochaine vidéo les quatre connaissances fondamentales, les quatre piliers des sociétés secrètes et que cette loi, elle a réellement un impact sur l'indice d'anciennabilité et la capacité à faire des choses. C'est très important. Donc, la loi de Hepps, qu'est-ce que c'est? C'est un chercheur en neurologie qui a montré qu'en fait, que déjà on sait qu'il y a l'élément de base dans notre cerveau, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pensées, c'est des connexions entre les neurones. Il y a des petits espaces qu'on appelle des synapses entre les neurones. Il y a beaucoup de neurones. Et les possibilités de synapses, ça veut dire qu'elles peuvent changer au cours de la vie. Ça veut dire le fait qu'il y ait des schémas entre les différentes neurones, les différentes routes, elles peuvent changer au cours de la vie, ou pas. Ou pas. Et la loi de Hepps, elle dit que plus un schéma électrique, ça veut dire des connexions entre les différents neurones, est pris, et plus ça devient un schéma préférentiel, parce que ça commence à passer beaucoup plus facilement, on y réfléchit de moins en moins. On voit même qu'au niveau méta, on commence à indexer ces schémas de manière en automatique. Donc là, tout ça, ça va venir à différents aspects, par exemple aux aspects des habitudes. Ça veut dire on sait qu'à partir d'un certain nombre de temps, quand on fait une habitude, ça devient une partie de son soi. On parlera de ça dans d'autres vidéos, mais à quel point finalement on peut rentrer dans la dépendance d'habitudes qui ne sont plus contrôlées réellement par nous, et on se fait mettre à genoux. En tout cas, le mindset, c'est se mettre à genoux par les habitudes. En tout cas, la loi de Hepps, c'est l'essence même de tout le développement personnel, c'est de comprendre que il va avoir des chemins privilégiés entre les différents neurones et que on peut choisir en prenant des temps d'anticipation, en prenant des temps de méditation, en prenant euh, le temps de réfléchir à quels sont les schémas qui nous habitent et comment est-ce que ces schémas correspondent à nous, à ce qu'on a vraiment envie d'avoir dans la vie, à ce qu'on a vraiment envie d'être, ou est-ce que c'est des schémas qui correspondent pas du tout à ce qu'on ressent ou à ce qu'on aimerait être ou à ce qu'on aimerait incarner. Et à ce moment-là, on va voir en indexant, parce que ces schémas-là, ils sont basés sur quelque chose de beaucoup plus simple qui est binaire, c'est le douleur et la plaisir, et la douleur et le plaisir. C'est-à-dire qu'on va prendre des chemins parce qu'ils vont donner un plaisir ou parce qu'ils vont nous donner une douleur, on va les éviter, on va prendre une douleur, donc on va prendre un autre schéma. Et c'est très important d'avoir la capacité d'utiliser la douleur et le plaisir plutôt que de les laisser nous utiliser. C'est-à-dire que parfois, la douleur perçue ou le plaisir perçu à un instant T va entraîner une douleur, et cette douleur, elle sera beaucoup plus forte que la douleur d'un instant présent pour un instant de plaisir par la suite. Et donc, la manière dont on va focaliser sur ce moment-là va faire qu'on va pouvoir utiliser la douleur et le plaisir pour recabler ces routes neuronales. Et donc, on avait vu précédemment que le développement personnel se mettait sur différents axes, c'est-à-dire le système d'activation réticulaire, qui est l'essence même du développement personnel, mais qui est que finalement la stratégie inhérente au développement personnel, c'est-à-dire ça a amené trois lois. Le REM system, on l'a expliqué, c'est la capacité à ouvrir ou pas des portes. Par exemple, là, vous sentez la chaise sur laquelle vous êtes assis. J'ai ouvert votre système neurologique euh, sur les informations que vous percevez au niveau sensoriel dans vos fesses. Mais c'est valable pour toutes les informations que vous avez dans votre perception. Et donc, on sait qu'il y a à peu près des milliards d'informations par seconde et qu'au niveau conscient, on peut en mettre que moins d'une dizaine. Et donc, le système d'activation réticulaire va découler trois sciences. La science de l'obtention des résultats, ça veut dire on va paramétrer des objectifs, on va les écrire, on va les visualiser. Et en fait, quand vous achetez une nouvelle voiture, vous voyez votre voiture partout. Quand vous définissez des objectifs, vous voyez tous les éléments autour de vous qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. C'est la première utilisation. Et le fait d'utiliser la répétition de la visualisation va faire que le schéma de Hepps va paramétrer les neurones pour directement ouvrir d'un point de vue inconscient le système d'activation réticulaire. D'où la loi essentielle de Hepps.
La deuxième, c'est la science de l'épanouissement. Et comme on l'a déjà dit, l'épanouissement, c'est un choix. On parlera plus tard du paradigme je suis heureux si ou je suis heureux et je fais le choix d'être heureux quoi qu'il arrive. Et donc ça, c'est des chemins qu'on peut choisir d'anticiper par certaines pratiques, des pratiques de gratitude, de les ressentir d'un point de vue émotionnel, euh, des pratiques de remerciement, des pratiques de... On parlera de l'histoire du singe avec ses deux bananes par la suite, mais de se rendre compte qu'à quel point notre cerveau il est fait pour la survie. C'est comme le singe à qui on donne une banane, l'autre et il est très heureux. Le singe à la deuxième banane, on lui reprend sa banane, là il est malheureux alors qu'il y a toujours une banane. Parce qu'on a focalisé sur ce qui manque, mais on peut très bien se focaliser sur la banane qu'il a reçue. Et donc nous, comme on est fait pour la survie, on a certains pré-câblages et on peut apprendre par la répétition de certains schémas à aller et créer des autoroutes vers la gratitude, vers le bonheur. Et ça, c'est un choix qui commence dès maintenant. Ça, c'est la deuxième loi. C'est toujours une application du développement personnel. C'est la deuxième pilier stratégique du développement personnel. Et le troisième pilier, c'est la santé. C'est-à-dire, et c'est prouvé par les scientifiques, c'est prouvé dans l'étude des médicaments, l'effet nocebo, l'effet placebo. C'est des effets qui vont être dus par l'induction placebo, par la pensée d'un résultat. C'est-à-dire qu'une pensée, un signal électrique va créer des médiateurs chimiques, des émotions, des choses chimiques qui vont changer dans le corps et qui vont avoir un impact dans la physiologie, dans la reproduction des cellules, dans beaucoup de paramètres. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais et ces éléments-là, on peut très bien utiliser aussi les schémas neuronaux de Hepps pour créer des autoroutes vers la bonne santé, en créant aussi des habitudes. Les habitudes sont aussi des schémas neuronaux. On en parlera dans d'autres vidéos. Mais voilà, ça c'est la stratégie. Maintenant, on va passer à un niveau un petit peu supérieur au développement personnel, c'est-à-dire que on a la stratégie, mais la stratégie c'est pas suffisant. Moi, je suis originaire d'un endroit où on dit on fait pas boire un âne qui a pas soif. C'est-à-dire que il y a trois éléments fondamentaux. Premièrement, il y a la stratégie. Deuxièmement, il y a l'état. Et troisièmement, il y a les histoires. Si vous êtes dans un état de très basse énergie, et que vous avez les meilleures stratégies, vous n'arriverez pas à les implémenter, vous les implémenterez très peu, et vous allez donc implémenter très peu des stratégies qui fonctionnent bien, donc ça ne va pas marcher, donc vous allez renforcer la croyance que vous êtes bon à rien, que vous avez un état bas, et au fur et à mesure, donc tout ça pour expliquer que une stratégie excellente, une mauvaise stratégie dans un mauvais état, c'est zéro. Mais une bonne stratégie dans un mauvais état, ça marche pas non plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, par exemple, le séminaire de Tony Robbins, on va prendre cette personne, on fait des idiots motivés. Où il y a beaucoup de séminaires où on transforme des idiots motivés, mais on oublie que en fait, on peut transformer sa motivation parce qu'on a des schémas neuronaux, par exemple les neurones miroirs qu'on peut activer. Le fait de voir des personnes motivées, ça va permettre de se motiver. Et le troisième pilier, d'où l'importance d'utiliser encore la loi de Hepps et de regarder et d'être en contact quotidiennement avec des personnes motivées. Et le troisième pilier, c'est l'histoire. Ça veut dire qu'est-ce qu'on raconte, quelle est l'histoire qu'on se raconte, quelles sont les croyances qui vont découler des histoires qu'on se raconte et qui vont faire que potentiellement ou non, on va pouvoir appliquer la stratégie, se trouver dans un tel état, etc. Et donc ça, les histoires, à force de les raconter, souvent on a vu que des personnes d'un certain âge y racontaient les mêmes histoires, bah, ils commencent à y croire, ça commence à devenir une partie de leur identité, et vous pouvez donc choisir quelles sont les histoires que vous voulez, qui vous habitent, et qui vont vous faire ou non aller où vous voulez aller. Tout en sachant que le maître, eu égard de sa connaissance du développement personnel et des principes, peut être ce qu'il n'est pas. Voilà, c'était Passion Business avec Guillaume. Au plaisir de vous retrouver dans un nouveau podcast.